por el destino que me llevan a ti. Y dime quién eres tú. No te puedo olvidar. Quiero estar contigo hasta el final. Y dime quién eres tú para volver a empezar. Bonjour, docteur Farina. Bonjour, officier Espinosa. Natalia, je viens pour te dire que c'est ton dernier jour à l'infirmerie. Pourquoi? Non, officier Espinosa, non, c'est demain mon dernier jour et j'étais censée retourner en prison mercredi. Je sais, mais tu y retournes demain. Mais pourquoi? Ça change quoi que ce soit demain ou après-demain, Garrido? Qu'est-ce que ça change? Mais ça change tout. C'est un jour de moins à me ronger les sangs en pensant que quelqu'un veut me tuer. Eh bien, je suis désolée, mais c'est comme ça, tu n'as pas le choix. Pourquoi est-ce que vous avez changé d'avis? Je n'ai pas changé d'avis, Natalia. Le directeur vient nous rendre visite demain et s'il voit que tu es toujours là, je vais me faire taper sur les doigts. Officier Espinosa, je vous en supplie, je vous en conjure, je vous en supplie, faites quelque chose, s'il vous plaît. J'ai demandé à Natalia de classer tous les dossiers demain, officier Espinosa. Je suis vraiment désolée, docteur, mais elle va devoir les ranger aujourd'hui, sinon vous allez devoir le faire vous-même. Tu retournes en prison demain, Natalia, compris? Excusez-moi. Elle t'a expliqué pourquoi elle ne t'a pas dit que Frankie te cherchait? Ça ne lui paraissait pas important, mais je n'y crois pas du tout. Elle savait pertinemment que ça allait mal avec Frankie. Elle ne veut pas l'admettre, c'est tout. Elle pensait peut-être qu'en te le disant, tu retournerais avec Frankie. Bien sûr que non. Notre relation a changé à ce moment-là. Enfin, c'est pas comme si on en avait une vraie. Pour toi, sûrement, mais peut-être pas pour elle. Ça ne change rien de toute façon. Elle n'avait pas le droit de me le cacher. Mais tu sais, tu ne peux plus rien y faire. Frankie et toi, c'est bel et bien fini. Sans doute, oui. Peut-être qu'avec Barbara aussi. Tu comptes faire quoi? Tu vas faire annuler le mariage? Bah, c'est soit ça, soit je reste avec une personne dont je ne suis pas amoureux. Je me suis marié avec Barbara sans connaître toute l'histoire. Ne sois pas non plus injuste, Ivan. Ce n'est pas parce que Barbara t'a menti à propos de Frankie que tu étais obligé de l'épouser. Tu aurais très bien pu rester seul pour réfléchir à votre relation, voir si elle avait de l'avenir. Écoute-moi, ce que tu as fait, c'était sous l'impulsion. Je sais. J'ai agi comme un imbécile, comme un enfant. Je n'étais pas bien, je voulais me venger de Frankie. Ça s'arrête là. Seigneur, si tu savais comme je regrette. Si tu es sincère, dis-lui. Allez. Tu vas faire quoi? D'après ce que tu me dis, Frankie n'est pas prête de quitter Charlie. C'est parce que... elle ne sait pas que je vais quitter Barbara. Philippe, il faut que je voie Frankie. Il faut que je sache si elle m'aime encore un petit peu. Ça me suffirait. Il y a peut-être un espoir. Et si ce n'est pas le cas, tu resteras avec Barbara? Ce serait injuste vis-à-vis d'elle. Non, Philippe. Quoi qu'il se passe avec Frankie, c'est terminé. Barbara et moi, on n'a aucun avenir. Et peu de temps après son arrestation, Natalia a découvert que Veronica avait un plan pour voler l'argent de l'entreprise, avec la complicité de Florencia Monar. Elle avait ouvert un compte au Panama dans lequel elle aurait transféré l'argent. Est-ce qu'il y a un rapport avec le suicide de Florencia? Il y a des chances, oui. Néanmoins, Natalia m'a dit que dans le journal qu'elle a lu, Florencia a écrit que Veronica l'avait trompée avec quelqu'un, mais elle ne dit pas qui c'est. C'est aussi ce qu'elle m'a dit. Mais où est passé l'argent qu'elle avait le jour de son arrestation? Elle a retiré cet argent à la banque, en croyant que Veronica avait été enlevée. Il voulait $1 million, sinon il la tuait. Pourquoi elle ne m'a rien dit? Eh ben, tout simplement parce qu'ils l'ont menacée. Si elle en parlait, il tuerait sa sœur. En réalité, c'est Veronica qui lui a donné les instructions à suivre pour détourner l'argent de la société. Pourquoi Natalia ne s'est doutée de rien? Veronica a déjà essayé de voler l'argent, je ne comprends pas pourquoi elle est tombée dans le piège. Parce qu'ils lui ont envoyé une vidéo où on voyait sa sœur le visage en sang et des bleus partout en train de l'appeler au secours.
Je savais qu'elle la manipulait. Santa Maria, je vous remercie. Ça me soulage tellement de savoir tout ça, vous savez. J'ai toujours su que Natalia était innocente. En tout cas, je pensais juste qu'elle était mentalement instable parce que rien de ce qu'elle a dit n'a été prouvé par la police. Seigneur, Natalia doit penser que je l'ai trahi, mon Dieu. Non, si c'était le cas, je ne serais pas là. Frankie, Natalia ne fait confiance qu'à vous, croyez-moi. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va essayer de s'enfuir? Oui, c'est le plan. Ce n'est pas très malin, mais bon, c'est le seul qu'on ait pour l'instant. Et comment est-ce qu'on va s'y prendre pour l'aider à s'enfuir? On va faire croire qu'elle est morte. Oui, c'est un plan un peu dingue, mais si tout se passe bien, on pourra convaincre Benitez et Veronica que Natalia est morte et ils ne la chercheront plus jamais. Et comment vous allez faire ça en étant ici? Nous allons faire ça quand elle sera dans la pièce mortuaire. Parce que c'est là que vous entrez en jeu. Vous et moi. Il faut qu'on la sorte morte. Ça doit être un de ses complices qui a commis le vol, ça oui. Chérie? Tu as de la visite. Bonjour, grand-père. Bonjour, ma chérie. Il paraît que tu n'es pas très bien en ce moment. Je voulais venir hier, mais je n'ai pas pu, j'ai attrapé froid. C'est terrible. Ta grand-mère et ton père souhaitent précipiter ma mort. Je t'apporte un peu de thé. Et pour toi, un jus de fruits. Merci. Je ne sais pas, mais je pense qu'une jeune fille, aussi jeune et jolie que toi, a de bien meilleures choses à faire que de venir voir un vieillard ennuyeux comme moi. Grand-père, pourquoi tu ne me dis pas ce qui se passe vraiment? Tu as l'air tellement triste et malheureux. Tout va bien, ma chérie. C'est juste que j'ai eu quelques petits problèmes à régler. Mais ça va, c'est terminé maintenant. Le bébé est magnifique. C'est pour ça que tu n'es pas bien, hein? Tu as peur en pensant à ce que les gens vont dire sur mon père et sur la famille? Gabriella, je n'ai pas envie de parler de ça. Mais grand-père, pourquoi? Tu sais, je pense vraiment que tu devrais relativiser. C'est ton petit-fils. Tu sais quoi? Tu es trop jeune pour me donner des conseils, pour me dire ce que je dois faire, d'accord? Oui, mais si tu t'énerves, ça ne fera qu'aggraver ton état de santé. Tu n'obtiendras rien si tu te disputes avec Julieta. Comment tu sais qu'on s'est disputé? Cecilia vous a entendu le jour où Veronica est venue à la maison. Veronica était chez Julieta. Quand ça? La semaine dernière, Veronica est allée parler à Julieta et Cecilia vous a entendu et elle lui a demandé de partir. Pourquoi? Qui aurait cru que ça allait être aussi facile, hein? Quand je pense que tout ce qu'on avait à faire, c'était faire en sorte que Veronica aille voir Julieta. Parfois, la lumière au bout du tunnel apparaît là où on s'y attend le moins. Et c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai découvert que Veronica était en fait Natalia alors qu'elle était en face de moi. Je l'ai cherchée si longtemps. La seule chose dont j'ai envie à présent, c'est annoncer ma nomination en tant que président. Je vais organiser une soirée pour fêter ça. Tu ne vas pas devenir président de la société Esquivel, mais de la filiale Lorenzo.
Eh bien, à vrai dire, je pensais devenir le patron des deux sociétés, pourquoi pas? Parce qu'à l'heure actuelle, ce qui importe, c'est que la filiale se mette en place le plus vite possible. Il nous faut ton nom parce qu'on ne peut pas se servir du mien, tu comprends? C'est là-dessus qu'il faut rester concentré. Ok, je vais organiser une rencontre avec les partenaires pour leur dire que j'aimerais devenir le patron de la filiale. Oui, mais avant ça, on va devoir s'occuper des actions. Pour avoir le contrôle absolu, il faut que tu détiennes plus de 50% des actions. Il faut juste convaincre Julieta qu'elle doit faire bien mieux si elle veut rester de mon côté. Oui, mais elle sera du côté de Felipe s'il y a un quelconque désaccord. En plus, tu ne peux pas la menacer de révéler son secret jusqu'à ce qu'elle accepte. Et qu'est-ce que tu proposes dans ce cas? On peut la forcer à vendre. La convaincre. Qu'elle serait bien mieux de notre côté. Maintenant que Antonio, ton vieux, ne peut plus se mêler de nos affaires, tu dois aller lui parler le plus vite possible. D'accord, c'est entendu, mais laisse-moi au moins savourer tout ça. Tu sais depuis combien de temps je rêve d'envoyer ce vieillard en enfer? Très bien. Allons à l'appartement, on se prend un verre et on pourra tout planifier. J'appelle Véronica pour qu'elle nous rejoigne. Ça te va? Parfait. Oui. C'est moi le génie, Lorenzo. C'est moi le génie. Tu vas devoir faire vraiment très attention. Tu devras sans arrêt surveiller tes arrières. Le mieux, c'est que tu restes dans ta cellule avec Mona, crois-moi. Tout ça, c'est à cause de Peppa. Elle doit compter les secondes avant que je sorte d'ici. Elle connaît sûrement des gens qui vont l'aider à me tuer. Elle ne va pas rater une seule occasion, j'en suis persuadée. Peppa? Oui. Je suis sûre que c'est elle qui a essayé de me tuer la première fois. Non, Peppa ne ferait pas une chose pareille. Il n'y a qu'avec elle que j'ai eu des problèmes. Elle m'a menacée plein de fois. Elle n'arrête pas de me provoquer, docteur. C'est justement pour ça que je ne pense pas que ce soit elle. Je te l'ai dit, c'est un chien qui aboie mais qui ne mord pas. Écoutez, docteur. Peppa n'était pas au réfectoire quand Mona est venue me chercher. C'était fait exprès, c'était un coup de Peppa. Elle ne voulait pas qu'on me trouve avant que le poison n'ait fait effet, j'en suis certaine. Je suis sûre que c'est elle, je suis sûre que c'est Peppa, docteur. Oh, ça me paraît difficile à croire. Il n'y a personne d'autre qui aurait pu vouloir te tuer. Peu importe, il se trouve que je ne suis pas en sécurité ici. Maintenant, le plan est tombé à l'eau. Non, tout est prévu pour mercredi, mais il manque le plus important, trouver une arme. Je pourrais en trouver une d'ici demain. Mais demain, vous n'êtes pas censé vérifier la jambe de Peppa? Faire des radios, des analyses de sang? Ça devrait au moins prendre une journée. Non, ce n'est pas avant 2 semaines. Mais je peux peut-être le faire avant. On doit le faire pour de bon cette fois. C'est quoi le plan? On va l'étouffer avec un sac en plastique. Quoi? T'inquiète, je sais comment faire. Toi, tu vas me trouver le sac. Et moi? Vous allez toutes les deux m'aider à la tenir immobile. On va faire ça où? Pour ça, on s'en remet au destin. On va attendre qu'une opportunité se présente. Et Mona, cette idiote ne la laisse jamais toute seule. Elle va bien la laisser un moment. Sinon, eh bien... on devra aussi tuer Mona. Seulement si on est obligé, ok? Vous me suivez, oui ou non? C'est plus risqué que le poison. Ils vont la surveiller d'encore plus près maintenant. Ça sera plus dur que la première fois. Alors je veux plus d'argent. Moi aussi, sinon je ne marche pas. D'accord, bande d'imbéciles. Mais seulement si vous êtes dispo 24 heures sur 24. Compte sur moi. Sur moi aussi. Mais quand? On ne sait même pas quand Mona va partir. Demain, mercredi. À partir de maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps. J'en ai marre d'attendre.
Tu es sûr de vouloir conduire? Je ne veux pas que tu sois malade à cause de moi. Pour l'amour de Dieu, ne commence pas à t'inquiéter comme ta grand-mère. Je me sens en pleine forme. Regarde. Je voulais te demander quelque chose. Comment se passe le divorce de ton père et de... Bien. Ils vont divorcer et ce sera pour de bon. Et toi, ça te va comme ça, on dirait. Je ne vais pas dire le contraire. Est-ce qu'elle a des copines? Non. Elle connaissait un couple, mais ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Et des copains? Pas que je sache. Pourquoi? Non, comme ça, pour rien. Je pensais qu'elle et Lorenzo étaient amis. Ils se voient de temps en temps, non? Je ne sais pas, en tout cas, je ne les ai pas vus. Véronica est tellement insupportable, ça m'étonnerait qu'oncle Lorenzo la supporte. Ils sont tellement différents. Apparemment, la visite de Gabriella te fait du bien. Je vois qu'elle a même réussi à te sortir du lit. Eh. Grand-père est en pleine forme. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Allez, on y va. Vous sortez? Oui. Il faut que je révise mon examen. Et moi, je vais m'occuper d'elle. Et pourquoi on n'appellerait pas un taxi? Tu ne crois pas? Je lui ai dit la même chose, mais il a insisté pour m'emmener. Ne t'inquiète pas, je vais parfaitement bien. Et en plus, j'ai vraiment besoin d'aller faire une course juste à côté de chez Felipe. Allez, on y va. Mais je te rappelle que tu étais malade. Ce n'est pas très prudent de conduire. Si c'est à côté de chez Felipe, on peut l'appeler pour qu'il dise à Santos de venir te chercher. Non, je dois faire une course. Je n'ai besoin de personne pour m'amener comme un vieux grabataire. Allez, on y va. Tu as pris ton portable? Oui. Tu en as pour longtemps? Non, je reviens tout de suite. On y va. Au revoir, grand-mère. Faites attention. Frankie, merci d'avoir accepté de faire tout ça. Natalia aurait fait la même chose pour moi. Elle mérite d'avoir une chance de se racheter. Oui. Je ne pourrais pas rester assis sans rien faire, en sachant très bien qu'ils veulent la tuer à tout prix. Natalia a vraiment de la chance de pouvoir compter sur vous. Felipe s'est tout de suite senti très concerné. J'ai vraiment insisté pour qu'il aille la voir. Je pensais que si elle lui expliquait sa version des faits, tout s'arrangerait. Eh bien, ce n'est pas grave. Maintenant, ce qui compte, c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce qui se passera si Véronica et Benitez découvrent qu'elle s'est enfuie et qu'elle n'est pas morte? Non, c'est impossible. On doit les convaincre qu'ils se sont débarrassés de Natalia pour de bon. C'est comme ça qu'on va les faire tomber et prouver qu'elle est innocente. Frankie, je sais que je vous l'ai dit pas mal de fois. Mais il faut absolument que personne ne découvre que je suis ici sur l'île. Vous ne devez en parler à personne, ni à votre famille, ni à votre chat, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Il faut que vous trouviez une excuse pour ne pas aller au travail. D'accord. Je vous appellerai demain pour qu'on s'organise sur la marche à suivre. Je vais commencer à chercher un endroit où Natalia pourra se cacher. Il faut que vous trouviez un endroit discret. Comme ça, j'y resterai aussi. Ok. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et vous savez quoi? Natalia a vraiment beaucoup de chance d'avoir une amie comme vous. La plupart des gens n'auraient jamais cru à une histoire pareille. Mais vous l'avez cru. Le pire, c'est que si vous n'aviez pas découvert cette histoire, on n'aurait rien pu faire. C'est sûr, mais si elle était allée à Mexico, Benitez l'aurait sûrement cherchée pour la tuer. Bon, au revoir. Au revoir. Merci. Carbonel, je viens de voir Frankie. Natalia est en sécurité. On peut lui faire confiance. Tu m'as envoyé l'argent? Carbonel, j'en ai besoin au plus tard avant mercredi, ok? Ouais. Espèce d'imbécile, quel sale opportuniste.
Ces tiges doivent être séparées les unes des autres pour que l'eau s'évacue quand il pleut. Pourquoi tu ne veux pas comprendre ça? Charlie, enfin, j'ai jamais fait un truc comme ça de ma vie. Je n'avais pas remarqué. Salut Monica. Salut. Comment ça va? Bien. J'étais dans les parages. Et j'avais une envie folle de voir le bar. Je te dérange? Non, pas du tout. Ce qu'il y a, c'est que... le bar n'est pas encore fini. J'aurais préféré que tu viennes plus tard. Salut, Lucas. Salut. Lucas est venu m'aider à mettre le plancher, mais la vérité, c'est qu'il ne s'est jamais servi d'un marteau de sa vie. Hé, faut rien. T'as intérêt à finir ce plancher. N'espère pas que je vais t'aider. Connard. Bien. Voilà le bar. Comme je te l'ai dit, Monica, j'aurais aimé que tu viennes plus tard. En tout cas, ça m'a l'air d'avancer bien comme il faut. C'est dommage que je ne puisse pas venir le soir, en tout cas pas avant mes 18 ans. Lucas, même si tu ne t'es jamais servi d'un marteau, moi j'ai l'impression que tu t'en sors très bien. Le plus important, c'est de faire de son mieux. Merci. Et tu sens là? Oui. C'est ton estomac. La membrane supérieure gauche est juste ici. Ok. Là, c'est ton foie. Et là, il y a ta rate. D'accord. Ici, il y a un endroit vide, juste en dessous du poumon gauche. Il n'y a pas d'organes vitaux, mais c'est très petit. Ok. Pas ici. Ni là, ni là. Ici, exactement. 5 cm, pas plus. 5 cm, 5 cm, ok. 5 cm. Docteur, il y aura beaucoup de sang. Souvenez-vous, il faut que ça a l'air d'une blessure grave pour que les gens croient que j'en suis morte. Il y en aura bien assez. Ok, mais comment vous allez me donner l'arme si je ne peux pas venir demain? Mona nettoie toujours le couloir? Oui. Alors je lui donnerai. Je pourrais te donner un scalpel, mais ça risque d'éveiller les soupçons. Une arme de dehors, c'est mieux. Oui, d'accord. Là. Docteur, tout va finir par rentrer dans l'ordre. Oh, j'espère, oui. C'est à toi de J'ai jouer confiance. maintenant. J'ai confiance en vous. Trouvé de nom pour le bar? Non. J'en ai plusieurs dans la tête, mais je n'arrive pas à me décider. Par exemple, il y a... Brise marine. Ou... Fête de la bière. Voilà, tu te moques de moi là? Non, je ne me moque pas de toi, c'est juste que... Ce sont des noms qui m'ont l'air un peu... Moche. Horrible. Ah bon, à ce point-là? Et, à quoi vous pensez, alors? Vous avez des idées? Eh bien, ça pourrait être quelque chose de simple comme... Charlie. C'est assez original et les gens sauront que c'est ton bar. Chez Charlie. T'en dis quoi, toi? C'est tout toi? Très Charlie. Chez Charlie. Shango, t'es vraiment qu'un enfoiré. Si j'étais toi, je mettrais des néons avec des lumières bleues. Et des palmiers. Charlie. Salut, associé. Viens, entre, assieds-toi. J'arrive tout de suite. Pourquoi vous n'iriez pas vous balader tous les deux, hein? Lucas, fais-lui faire le tour du propriétaire. Tiens, pour une glace. Oh non, tiens. Mais qu'est-ce qu'il y a?
Je ne vous ai pas demandé de vous marier, juste d'aller faire une balade. Vous allez vous promener pendant que moi, je vais discuter avec mon associé pour qu'il me fasse part des idées qu'il a eues pour le plafond et puis le plancher. Je vais me changer. Je suis là. Excuse-moi. La fille de ma fiancée est arrivée sans prévenir. Elle n'est pas au courant pour notre affaire, j'espère. Bien sûr que non. Et si ton imbécile d'assistant lui dit quelque chose? Il n'a pas intérêt. Parce que s'il ouvre la bouche, je l'envoie directement en enfer. Une bière? Bien fraîche, s'il te plaît. Tu veux que je te dise, Lucas, on devrait retourner au bar pour que je prenne le bus. Je n'ai pas envie d'être en retard. Écoute, Charlie nous a dit qu'il voulait rester tranquille avec son associé qui vient du... Texas. Alors pourquoi on n'irait pas plutôt manger une glace, comme il a dit? Je ne préfère pas, tu vois. Pourquoi? Je pense que c'est le bon moment pour que je t'explique ce qui s'est vraiment passé. Ce n'est pas la peine que tu m'expliques. Écoute, vraiment, j'en ai envie. Je veux t'expliquer, ok? J'en ai besoin. Pourquoi? Pour que tu aies la conscience tranquille. C'est trop tard pour ma conscience. Je veux pas que tu me détestes. Je ne te déteste pas. Tant que ça. Monica, juste une glace. Je sais que j'ai pas fait de mon mieux pour que les gens aient confiance en moi. Mais aujourd'hui, j'ai besoin que tu m'écoutes. Après, si tu veux, tu n'entendras plus jamais parler de moi. Seulement si t'as envie. Ça, c'est le complément parfait pour la marchandise qu'on vend. Il fait quel effet, cet acide? Ça t'envoie sur la Lune, sur Mars, sur Jupiter. Tu peux aussi voir des éléphants roses en train de voler. Et combien on peut en tirer? Pour un, c'est 10 $. Bien sûr, on peut faire un prix spécial si le client nous prend aussi de l'ecstasy. Et crois-moi, ce qu'ils aiment, c'est le mélange des deux. Ça les envoie au 7e ciel. Tu peux garder l'échantillon. Comme ça, tu pourras le tester si tu veux. Merci. Il peut t'enfiler combien, ton dealer? Autant que je veux, 100, 200 et même plus. Plus je lui en prends et moins ce sera cher. T'as confiance en ce type? À 100%, Charlie. La personne qui m'inquiète, c'est mon fournisseur d'ecstasy. C'est un type très jaloux. Il n'aime pas se sentir en compétition. Il n'y a aucune compétition de toute façon, au contraire. On va l'aider à mieux écouler son produit. Ouais, je sais, mais je préfère qu'on reste discret au maximum pour éviter tout problème. C'est qui, ce gars? C'est un Mexicain qui vient d'arriver. Je connais pas son vrai nom. Il se fait appeler le patron. Écoute, moins tu en sais, mieux ce sera pour toi. C'est mieux, crois-moi. Écoute, je te demande pas ça pour savoir quelque chose. C'est juste... par curiosité, c'est tout. Ouais. Ah. C'est qui? Ah. C'est Federico.
Je dois lui répondre, ça fait 3 jours qu'il essaie de m'appeler. Bah, réponds-lui. On va le balader une bonne fois pour toutes. Allô? Django, tu réponds jamais, imbécile. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe, Federico? Comment ça va? Je suis un peu triste, tu sais. Qu'est-ce qui se passe, mec? Tu chercherais pas à m'écarter du business, par hasard? Non, non, voyons, mais pourquoi tu dis ça? Non. Tu vois, le truc, c'est que... Je suis pas en ville en ce moment. Ah, et t'es où? Eh ben, je suis parti sur la côte. Je rends visite à ma sœur qui est tombée malade. Ah, ouais, la pauvre. Tu reviens quand? Ah, ça risque de prendre un moment. Mais écoute, la première chose que je ferai en rentrant, c'est t'appeler, ok? Oh, mais j'espère pour toi. Promis, Federico. Charlie, bon sang. T'es qu'un bon à rien. Je te jure que tu vas payer. Tu vas payer! Ah, martinez@pnj.com. Objet, complice, impliqué dans un vol. Martinez, je vous envoie en pièces jointes la photo que j'ai prise cet après-midi quand j'ai suivi Francisca Roman. Je ne sais pas qui est le type à table avec elle, mais je suis sûr qu'il est impliqué dans le vol d'argent de la société avec elle et Natalia Garrido. Parce que leur rencontre était bizarre. Et pendant les heures de travail. J'attends des instructions. Et fais-moi savoir quand est-ce que je peux venir te voir pour qu'on parle à propos d'un truc qui a l'air louche. Que j'ai découvert dans la maison de Francisca. Envoyé. Camillo dit qu'on ferait mieux d'acheter la part de Giulietta avant pour que je puisse détenir plus de 50% des actions. Et si finalement elle ne souhaite pas les vendre? J'espère que Lorenzo va réussir à la convaincre. Montre-moi le contrat que tu vas signer avec le vieux. Mon avocat l'a pris pour l'authentifier. Il a dit qu'il me le rendrait demain ou bien après-demain. Tranquille. C'est la preuve que tout se passe comme on l'avait prévu. J'ai vérifié le plus important, la composition des actionnaires. Eh bien, il y a une clause que le vieux a écrite, stipulant que si la vérité sur le bébé venait à se savoir, les actions reviendraient automatiquement à Felipe. Quoi? Je savais que le vieux allait écrire cette clause. Pas de panique. Il n'y a pas à s'inquiéter, ça ne risque pas d'arriver. Dès que tu reçois le contrat, tu me l'envoies immédiatement. Je vais l'étudier de près. J'ai tellement hâte de voir la tête que Felipe va faire quand tu vas voler les actions. Mon amour. Promets-moi que ce jour-là, je serai là pour voir ça. En attendant les tourtereaux, vous devez me promettre de ne pas vous montrer tous les deux en public, au moins pendant quelque temps. Camillo, tu sais depuis combien de temps on attend ce moment, hein? Ça, c'est pas mon problème, Lorenzo.
Ce qui compte, en revanche, c'est que personne ne soit au courant pour vous deux avant que tu ne sois séparé de Felipe. Sinon, tout sera foutu. Tu prends trop de liberté dans ta façon de commander, Benitez. Et tu sais quoi? Ça commence à me fatiguer. Tout ce qui m'importe, c'est d'essayer de satisfaire tout le monde, Véronica. C'est l'affaire de 2 ou 3 semaines, 1 mois tout au plus. Et tout le monde croira que Lorenzo console sa chère belle-sœur effondrée par le chagrin de sa récente séparation. Ah, Antonio. J'étais en train de t'appeler sur ton portable. Ça va? Antonio. Tu m'entends? Chérie. Antonio. Antonio! S'il te plaît, dis-moi quelque chose. Laisse-moi seul, Emilia. J'ai besoin de réfléchir. Pourquoi? Chérie, tu me fais peur. Mais non, ça va, Emilia. Va. Allez, s'il te plaît. Allez. Monica, je sais que j'ai fait le con, mais je flippais parce que j'avais super peur que Laura dise à tout le monde que je prenais de la drogue. Surtout à toi. C'est pour ça qu'elle était à moitié nue dans ton lit? Je sais pas ce qu'elle avait fumé ou ce qu'elle avait pris, mais elle a commencé à dire qu'elle avait chaud et elle s'est déshabillée. Et il ne s'est rien passé entre vous? Monica, tout ce que je voulais, c'était qu'elle s'en aille. Pourquoi tu ne l'as pas fait alors? Et comment? T'aurais voulu que je la traîne en dehors de l'hôtel? Monica, tu crois pas que quelqu'un de l'hôtel l'aurait remarqué à ce moment-là? Ça aurait été mieux que d'être resté toute la nuit avec elle. Elle était tellement mal qu'elle s'est endormie sur mon lit. Et moi, j'ai dormi sur le sofa. Qui aurait pensé que le lendemain... Je sais pas, elle a dû en prendre pendant que je dormais. Elle a dû prendre beaucoup de drogue et moi, j'ai rien remarqué. Parce que tu étais défoncé toi aussi. Tu peux demander à la police. Ils m'ont examiné. J'ai rien pris. Écoute, je sais que peut-être tu me crois pas, ou que tu te fiches de ce que je te dis. Mais en ce moment, je me sens beaucoup mieux. Le plus drôle dans tout ça, c'est que j'ai fait ça pour pas te perdre. Et regarde-nous. J'ai fini par te perdre. Ta famille était très inquiète pour toi. Gabriella n'arrête pas de me dire que ton père souffre de savoir que tu te drogues. Je suis en train d'essayer d'arrêter. Et je te jure que je vais le faire. Mais ce sera sans l'aide de personne. Pourquoi, Lucas?
Ton père veut t'aider. J'ai pas envie. Et s'il tente quoi que ce soit, s'il s'approche de moi, alors je l'enverrai balader. Et il n'entendra plus jamais parler de moi. Tu es très jolie. Tu vas où? Je vais aller réviser avec quelques amis de ma classe. On a un examen super important demain. On va tous chez Suzanne. Pour qui tu t'es faite si belle? Il n'y aurait pas, par hasard, un garçon qui t'intéresse? Non. Non? En fait, oui, mais il n'y a rien entre nous. Et il est comment, ce garçon? C'est un très bon élève. C'est le meilleur du groupe. C'est bien. Tu devrais l'inviter à la maison, non? Mais je t'ai dit qu'il n'y a rien entre nous. Pourquoi je l'inviterais? Pour qu'il rencontre ton père. À quelle heure tu rentres? Je pense rentrer vers 9h ce soir. T'inquiète pas, le père de Suzanne me ramène. Parfait. Prends soin de toi, hein? Au revoir. Au revoir. Je ne vois pas comment on pourrait mieux terminer la journée qu'avec toi. Pourquoi est-ce que je pense encore à toi? Sol de verano, ¿quién eres tú? La que yo amo, ¿quién eres tú? Low, low, low. Hay amores que respiran, hay amores que parece que no vuelven, son amores que devuelven